Bonjour tout le monde, ici la voix du masso. Pour garder un corps en santé et équilibré, aujourd'hui je vous dévoile tout ce qu'il faut savoir pour soulager le syndrome de conflit sous-acromial. Vous savez, c'est une vidéo que j'ai fait précédemment sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'installe, qui s'incruste ici en haut de cette vidéo. C'est en fait l'introduction de la vidéo que je m'apprête à faire maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Alors installe-toi tranquillement, confortablement, parce que cette vidéo est très dense. Je te pose la question, es-tu prêt? Si c'est le cas, c'est parti. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le syndrome de conflit sous-acromial est un diagnostic donné aux personnes qui ressentent une douleur antérieure à l'épaule, généralement sourde et douloureuse et aggravée par l'élévation du bras. Ce conflit correspond à une altération progressive des tendons de la coiffe des rotateurs par frottement de l'acromion. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a deux causes. La première cause, c'est génétique. C'est la forme de l'acromion et ou la grosseur de la bourse sous-acromiale qui est problématique. Alors, on peut, pour ces gens-là, proposer soit la chirurgie, l'acromioplastie ou une injection qui peuvent être les deux tout indiqués dans ce cas avant de recourir aux séances de kinésithérapie. L'autre cause, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, est mécanique. C'est en fait dû à un mauvais recrutement musculaire de l'épaule. L'imagerie ne montre rien du tout d'anormal et dans ce cas, la kiné est alors tout indiquée. En ce qui concerne la douleur en elle-même, les douleurs sous-acromiaux peuvent descendre jusqu'à la moitié supérieure de l'avant-bras sur la face latérale et donc englober la partie la plus importante du bras. Plus cette douleur aura tendance à descendre, plus la notion d'inflammation sous-acromiale est présente et plus on pensera à la bursite sous-acromiale qui peut donner des douleurs nocturnes, pour la plupart nocturnes, qui vont descendre vraiment très bas jusqu'au milieu du bras. En ce qui concerne l'évolution de la pathologie, l'ordre chronologique d'une évolution dégénérative de la coiffe des rotateurs par conflit sous-acromial est la suivante. Bursite sous-acromiale, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, voire rupture tendineuse pour la fin. Quelle que soit la cause du syndrome sous-acromial, celle-ci entraîne généralement une instabilité scapulo-thoracique fonctionnelle, un déséquilibre des muscles de la coiffe des rotateurs, deux problématiques que la kinésithérapie peut prendre en charge. Deux questions lorsque l'on suspecte un syndrome de conflit sous-acromial. Première question, la douleur vient-il d'une désactivation de la coiffe des rotateurs? Généralement, le patient ne sait pas où est vraiment située la douleur. On peut alors utiliser les tests orthopédiques de l'épaule pour confirmer une douleur de type sous-acromial qui serait en avant de l'épaule. Une fois que cette douleur est identifiée, eh bien, on peut mettre en place ce qu'on appelle des tests de modification des symptômes. Le premier test, on met le patient sur le côté, on lui dit de tendre le bras et on lui demande de faire ce mouvement d'adduction horizontale. Si lors de l'adduction horizontale, lorsqu'il plaque le bras tendu vers soi, si cela reproduit une douleur en avant de l'épaule, alors avec les autres tests orthopédiques de l'épaule, alors l'hypothèse d'un conflit sous-acromial est peut-être posée. Il suffit pour modifier les symptômes que le patient baisse le bras, il fait son adduction horizontale et si le patient ressent une amélioration, sur la douleur, alors effectivement cela vient d'un problème de la coiffe des rotateurs qui doivent être renforcés. Deuxième question, est-ce que la douleur vient d'une désactivation des muscles responsables de la sonnette interne et de la sonnette externe de l'omoplate? Sonnette interne, sonnette externe. On va recourir donc au premier test qui est le Scapular Assistant Test. C'est pour savoir si en guidant l'omoplate vers l'extérieur,
le patient peut bouger mieux son bras. Si le patient ressent une amélioration lors de ce test, alors ça veut dire que le patient a besoin d'activer les muscles responsables de la sonnette externe que sont le dentelé antérieur, le trapèze supérieur et le trapèze inférieur. Deuxième type de test, le Scapular Retraction Test, qui est le contraire du précédent. On va demander à la personne de lever le bras en ayant vraiment un appui, une fixation sur l'omoplate. Si la personne ressent une amélioration dans la douleur lorsqu'il va lever le bras vers le haut, cela veut dire que le patient a besoin d'activer les fixateurs de l'omoplate, de renforcer les muscles responsables de la sonnette interne de l'omoplate, que sont les muscles rhomboïdes et les muscles élévateurs de la scapula. Ces résultats vont donc évidemment guider ensuite la rééducation et les exercices thérapeutiques évidemment. Troisième et dernière grande étape évidemment, c'est la rééducation. Deux types d'étapes. Les exercices à faire en clinique, qui est en fait un mélange de traitements passifs et actifs afin de redonner de la mobilité et de la force à l'articulation de l'épaule. Deuxième étape, exercice à faire par le patient chez lui. Premièrement, mobilisation passive en adduction horizontale. Le patient est allongé sur le dos et le thérapeute prend le bras du patient et l'amène en adduction, c'est-à-dire le bras vers lui, et en abduction. Il ramène le bras vers le bas, à l'extérieur de la table. Ceci aura pour effet de donner de la mobilité à l'épaule. Exercice à faire en clinique, mobilisation active, où la personne va être allongée sur le dos, bras tendus avec un bâton, et la personne va faire, le patient va faire des adductions à droite et à gauche. Donc ce qui est important, c'est d'uniformiser avec le bâton le mouvement de l'épaule, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Prochaine mobilisation passive, oui, l'épaule ce n'est pas uniquement l'articulation gléno-humérale, c'est-à-dire l'articulation véritablement de l'épaule, c'est aussi l'omoplate. Donc le thérapeute va aussi essayer de mobiliser l'omoplate, que ce soit en abaissant ou en l'élevant, ou alors en faisant ce mouvement d'adduction de l'omoplate et d'abduction. Adduction, j'amène l'omoplate vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, et le mouvement d'abduction, c'est-à-dire que j'amène l'omoplate vers l'extérieur. Mobilisation active des muscles scapulo-thoraciques. La personne est sur le ventre et va faire ce que l'on appelle un mouvement en V. Il va amener lentement les bras tendus vers le haut pour faire le V de la victoire. Il pose 3 à 5 secondes les bras en l'air et revient en position initiale. Enfin, pour finir la rééducation, on va donner aux patients des mouvements, des exercices à faire à la maison contre résistance. Donc, des exercices pour la coiffe des rotateurs, comme ceci, ou des exercices pour renforcer les muscles scapulo-thoraciques, que ce soit en sonnette interne ou en sonnette externe. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez tout maintenant en ce qui concerne le conflit sous-acromial, que ce soit au niveau de sa définition, de la symptomatologie, de la mise en évidence du conflit et du traitement. Alors, je vous souhaite bonne chance pour traiter ce genre de problématique. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.